Je voulais partager avec vous un tuto sur mon sèche-linge, le Perfectcare 900 Electrolux que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Darty. J'ai acheté ce sèche-linge parce que c'était le top du top. Il est à condensation, pompe à chaleur et les programmes proposés sont dingues, comme le séchage de la laine, de la soie ou même du duvet. Donc la molette se situe ici pour le programme, et ensuite ici on a tout un pavé tactile, donc c'est super ergonomique. Et dans l'air du temps, puisqu'on est tous avec nos téléphones portables tactiles, et ben eux aussi ont décidé de nous proposer une solution tactile. Moi je ne vais pas vous parler de ça ce soir, je vous ferai un autre débrief sur le pavé tactile un peu plus tard. Par contre je vais vous parler de certaines fonctionnalités qui n'apparaissent pas de premier visu, mais que vous pouvez régler de vous-même par le biais de programmes simultanés. Donc je vais le mettre en marche et vous l'expliquer pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Je vais me mettre sur un mode coton. Alors, le sèche-linge me permet d'avoir 3 types de séchage. J'ai le premier, ça se voit pas très bien, mais c'est comme si c'était une demi-lune. C'est le séchage préarrangé. Ensuite, j'ai comme un soleil plein, c'est le séchage très sec. Et enfin, j'ai un soleil vide à l'intérieur, où là, c'est un séchage prêt à repasser. Nous avons la possibilité de régler le taux résiduel d'humidité à la fin de notre programme. Par exemple, si je mets un programme synthétique standard, prêt à ranger d'ailleurs, le programme met 1h37. À l'issue de cette 1h37, en fait, je vais me rendre compte que mon linge est encore un tout petit peu humide. Donc c'est soit je le laisse un peu plus longtemps, soit j'ai l'opportunité de pouvoir régler justement ce taux résiduel d'humidité. Ce taux résiduel d'humidité, il est accessible par la fonction de 2 touches à appuyer en simultané. Donc je vais le faire avec vous. Voilà, là c'est 2. Donc là, 2, le sèche-linge nous donne un taux résiduel d'humidité standard, c'est-à-dire que voilà, c'est à l'issue de 7h37, je vais sortir mon linge et je me rends compte qu'il va pas être très très sec, il va y avoir un léger taux résiduel d'humidité. Je vais pouvoir régler sur un mode de linge sec, donc c'est le niveau 1. Donc là, je vais avoir un rendu beaucoup plus sec que le niveau précédent, qui était le 2. Et enfin, j'ai un niveau 0 qui, lui, me donne un séchage très très sec. Donc cette heure et demie là fera que mon linge sortira ultra sec. Attention au linge délicat, parce que ça veut dire qu'il va plus chauffer. Donc voilà pour cette partie-là. Donc c'est la touche extra silence et rotation alternée à toucher en même temps. Je voulais aussi voir avec vous pour les personnes qui, eux, utilisent un kit de vidange. Moi, je ne l'utilise pas. Par contre, à l'issue de chaque cycle, si mon bac de récupérateur d'eau est plein, j'aurai un logo qui va s'afficher ici avec une goutte d'eau, et ça va juste m'indiquer qu'il va falloir que je vide mon bac d'eau de récupération de linge. Si vous avez un kit de vidange, vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir désactiver ce voyant qui sera ici en appuyant sur la touche séchage et anti-froissage simultanément. Donc voilà, off. Off, ça veut dire que le symbole n'apparaîtra plus à l'issue des cycles de séchage. Alors du coup, moi je vais le remettre parce que moi j'utilise bien mon bac d'eau. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'en appuyant sur séchage et anti-froissage en même temps, vous avez la possibilité de désactiver ce logo qui apparaît ici et qui représente donc le fait de vider ce bac de vidange. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était si vous avez un petit bout de chou chez vous et que vous avez peur que celui-ci ouvre le sèche-linge en plein cycle et puisse faire des bêtises. Vous avez la possibilité de mettre une sécurité enfant en appuyant longtemps sur la touche fin alarme. Et là, vous voyez, alors je vais essayer de vous faire voir. Normalement, c'est un cadenas qui a. En tout cas, vous avez la possibilité d'activer cette sécurité enfant et de la désactiver autant de fois que vous voulez. Voilà, je trouvais que c'était important de vous montrer cette vidéo parce que c'est des programmes dont on n'a pas forcément connaissance si on ne potasse pas
le livret d'utilisation de fond en comble. Donc voilà, vous avez la possibilité en tout cas de ne pas forcément avoir à lire votre manuel d'utilisation et de simplement vous référer à cette vidéo. À la prochaine fois!